Je m'appelle Simon Ouellet, passionné de vélo. Je vous invite à découvrir la véloroute des Bleuets tout autour du lac Saint-Jean. La véloroute des Bleuets, c'est un circuit de 256 km en boucle autour du merveilleux lac Saint-Jean. Un terrain relativement plat, accessible à tous, et un circuit qui traverse 15 municipalités, une communauté montagnaise à Mastoyache. Il y a différents types d'hébergements, que ce soit en hôtel, en gîte, mais aussi en hébergement d'expérience. On peut loger dans des tentes Utopia, prêtes à camper. On peut loger dans des yurts. On peut aussi venir en camping pour profiter de la véloroute des Bleuets tout en relaxant. Ce que les gens apprécient particulièrement, c'est de pouvoir circuler sans leur bagage. Donc, nous offrons un service de navette de bagages. On laisse les bagages à la réception, on pédale, et quand on arrive le soir, les bagages sont dans notre chambre. Il y a de nombreux attraits à visiter. Donc, quand on est en famille ou avec des enfants, c'est le fun de pouvoir faire une petite pause, puis de découvrir l'histoire amérindienne au musée de Mastoyache, Val-Jalbert, un petit tour au zoo, c'est un incontournable. Donc, la véloroute des Bleuets, c'est un circuit qui, au-delà du vélo, permet de découvrir le lac Saint-Jean et ses attraits. Salut, Hey, salut! Ça va? Hey, ça fait longtemps qu'on s'est vus. Prêt pour la sortie? Ah oui, merci pour l'invitation. Aujourd'hui, j'ai la chance de rouler avec David Lecointre, Claude Laroche et Manon Rénal. Avec David, on roule ensemble là, assez souvent sur la véloroute des Bleuets, mais également sur le lac Saint-Jean en hiver. On n'arrête pas de jaser, on découvre des nouvelles places, puis on a toujours du plaisir. Claude Laroche, un cycliste aguerri. Claude fait preuve de leadership dans le club de Roberval, met en place plusieurs randonnées. Donc, dès mes débuts, là, j'ai été un peu initié par lui. Donc, je peux dire que Claude est à l'origine là, de mon développement en tant que cycliste. Manon Rénal, une cycliste très aguerrie. On la surnomme d'ailleurs la Comète blonde. Une cycliste que j'ai d'ailleurs connue à mes tout débuts également, conjointe de Claude. Donc, on a la chance là, de rouler quelques fois par année ensemble. Hey, Simon, tu nous mets ça relax, hein? Pas un pace de course aujourd'hui. Hein? Non, on va avoir du plaisir tous ensemble. Un pace de groupe, on va dire. Excellent. Ouais, on est parti, là! Yeah! Plein de force! Donc, la première portion de Roberval à Val-Jalbert, une des sections pour moi qui est tout simplement ma préférée. Donc, on est sur le bord du lac Saint-Jean, pratiquement dans le lac Saint-Jean, donc des panoramas magnifiques et aussi une voie là, qui est vraiment très douce, donc sur le plat. Donc, certainement une des plus belles sections autour du lac Saint-Jean. C'est quand, Simon, que tu as fait ton premier tour du lac, toi? Tu t'en souviens? Moi, David, là, premier tour du lac à l'âge de 13 ans. Donc, c'était vraiment là, ma première expérience avec le club de Roberval. D'ailleurs, Claude et Manon y étaient. Donc, mon parcours en compétition a débuté d'âge junior. Donc, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a la chance d'avoir plusieurs compétitions régionales qui permettent de s'initier. Donc, j'ai débuté vraiment vers ces compétitions-là. Puis ensuite, au niveau du circuit provincial, puis j'ai monté les échelons vraiment graduellement. Ça m'a amené aussi à voyager, donc à faire des compétitions professionnelles un peu partout dans le monde. Sur le continent asiatique un petit peu, en Amérique centrale, aux États-Unis beaucoup. Donc, ça m'a amené là, à faire de belles courses dans divers contextes. Qu'est-ce qui me motive dans tout ça, c'est vraiment la passion du vélo. Que ce soit en vélo de montagne, en vélo de route, tout type de vélo là, reste une passion pour moi. J'ai la chance de travailler dans ce milieu-là aussi et de m'occuper de la gestion là, du centre plein air Toboski, qui est 70 km de sentiers de vélo de montagne. Donc, c'est un mode de vie carrément pour moi, le vélo.
T'aimes le vélo beaucoup, beaucoup? Et tu commences à dire que tu aimerais avoir plus de challenge, voire d'adrénaline lors de tes sorties de fin de semaine? Alors, pourquoi ne pas te laisser séduire par le vélo de montagne? On t'explique maintenant comment passer de la piste cyclable au sentier. Bien entendu, tu n'iras pas dans les sentiers étroits, les single track des centres de vélo de montagne avec un hybride. Le vélo n'est pas adapté aux défis qui t'attendent dans les sentiers. Il te faut un vélo conçu pour ce genre de terrain et le vélo de montagne est l'outil parfait. On parle du hardtail ou du semi-rigide, le double suspension, les pneus de 27 pouces et demi ou 29 pouces, meilleur en grimpe ou en descente. Bref, selon tes besoins, tu sauras trouver chaussures à ton pied. Pas besoin d'être un expert. Dans les centres, il y en a pour tous les goûts et les niveaux. Le plus important est de te respecter comme personne, mais aussi de respecter ton niveau d'agilité. Tout est une question de pratique et de confiance. Au départ, tu seras sans doute plus ami avec les célèbres Chicken Pass, mais plus tu seras à l'aise, plus tu prendras l'attrait. Pour aider les riders, chaque centre est doté d'une charte de couleurs pour indiquer le niveau de difficulté des pistes. C'est important de prendre du temps pour la regarder, la comprendre, pour ainsi être confiant lors de ton passage dans les sentiers. Il y a aussi de l'application Trailforks qui peut être très utile. Avant de te lancer, un équipement de base est fortement conseillé, un casque obligatoire, des lunettes pour te protéger des branches et des gants au cas où tu ferais connaissance avec le sol sont assez utiles. L'important, en fin de compte, c'est de s'initier et se perfectionner tout en s'amusant. Le vélo de montagne, c'est aussi jouer dans le bois, faire du plein air, se garder en forme et, au risque de me répéter, s'amuser. Alors, bonne descente! Alors, on arrive bientôt à Val-Jalbert. C'est quand même cool aussi d'avoir des attraits sur le bord de la piste cyclable pour pouvoir faire des petites pauses. Roberval-Val-Jalbert, c'est une section coup de cœur sur la véloroute des Bleuets, section accessible à tous, 8 km au bord du lac Saint-Jean, merveilleux. Puis on arrive ici, au cœur du village historique. Donc ici, évidemment, l'histoire est riche. Puis on a la chance un peu de retourner dans le passé, donc un peu de s'imprégner de la culture qu'il y avait à l'époque. Donc c'est franchement très intéressant et très beau aussi. En tant que maire du village à Val-Jalbert, c'est tout qu'un honneur de vous recevoir ici aujourd'hui. La gang de la trail du tour la véloroute des Bleuets, c'est ça? Bienvenue à Val-Jalbert, bienvenue à Val-Jalbert. Je suis bien content de vous recevoir. Val-Jalbert, le petit village le plus beau du Québec, le plus moderne du Québec. C'est de toute beauté, laissez-moi vous dire que le monde qui vient ici sont charmés. Si vous arrivez ici en vélo, laissez-moi vous dire qu'on vous prend en charge. Première des choses, votre vélo, on le sert en sécurité. Dans notre gros pavillon d'accueil qu'on a bâti il n'y a pas longtemps. Là. Après ça, nos chambres ou même notre camping pour vous héberger. Une belle animation théâtrale, bien sûr. En plus de raconter, on fait vivre une page d'histoire ici à Val-Jalbert. La chute, on l'entend. On est à peu près à 500 pieds de la chute, puis on l'entend. C'est impressionnant. 72 mètres de haut, 21 mètres plus haut que Niagara. C'est à cause de ça que Val-Jalbert existe. La pression d'eau que ça tombe, là, 105 livres au pouce carré en bas. On est capable de la faire virer, l'usine. Laissez-moi vous dire, c'est pas la pression qui manque. Impressionnant. Viens voir ça. Je vous présente ma bête de course, mon Garneau. Nous avons le Garneau Genix A1, donc un vélo vraiment haute performance qui optimise la performance des coureurs cyclistes. Donc le cadre du vélo est fait évidemment de fibres de carbone. On peut voir que tout le cadre est fait là, de manière à être plus aérodynamique. Donc on va parler d'un vélo d'avantage pour les sections plats. On retrouve évidemment aussi les composantes du groupe électronique de chez Shimano.
Les dérailleurs électroniques nous permettent là, de sauver beaucoup de problématiques au niveau du déraillement de chaîne et également là, de la vitesse d'exécution du dérailleur. Fait intéressant à noter, Garneau a réservé une couleur magnifique, le bleu très éclatant, pour notre équipe. Personnellement, j'aime beaucoup ce vélo pour la maniabilité qu'il a, mais aussi là, les avantages au niveau des parcours plats. Donc, c'est un vélo qui aime aller vite, tout comme moi. Donc là, présentement, on rentre dans la section entre Chambord et Desbiens, qui est vraiment là, une partie assez sinueuse de la véloroute. Enchaînement là, de quelques montées, assez vallonnées, mais vraiment une belle expérience un peu plus sportive. Ici à Chambord, on est dans le col de Claude, une piste cyclable en site propre qui surplombe le lac Saint-Jean. On va descendre ce qu'on appellerait le mini Alpe d'Huez du lac Saint-Jean. C'est une piste qui a été forgée dans la roche, en dessous d'une ligne d'Hydro-Québec et à côté de la ligne de chemin de fer du CN. Alors, c'est un défi d'ingénierie de 4 km qui permet vraiment de sortir de la route 169, la surplomber avec une vue panoramique sur le lac Saint-Jean. On n'a pas la chance d'avoir ça dans la région, donc d'avoir une petite section comme ça rappelle des belles expériences de course puis d'avoir roulé là, un peu partout en Europe. Lorsqu'on arrive à Desbiens, au bord de la véloroute des Bleuets, il y a le Centre d'histoire et d'archéologie de la Métabetchouane. Le CHAM, c'est exactement le lieu d'emplacement du poste de traite britannique qui appartenait à l'époque à la compagnie d'Abbé-du-Son, qui même en lui-même est le lieu d'origine du premier Européen au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le père jésuite Jean Dequin. Et également, on a sur notre site le plus vieux bâtiment du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est une poudrière du régime français. On présente une exposition qui s'appelle Le choc des cultures, qui est représentée par la rencontre entre la Première Nation Innu, ici présente au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et les premiers Européens qui sont arrivés ici sur le territoire. Donc, n'hésitez pas, arrêtez, venez nous voir. On est sur le bord du lac Saint-Jean. Vraiment, là, ça vaut la peine d'arrêter, puis on vous invite à venir d'ici le mois de septembre. La section vraiment là, qui rallie Desbiens, Métabetchouane, on se retrouve dans un contexte un petit peu plus de champs, donc les prairies un petit peu aux abords du lac Saint-Jean. Donc on profite là, assurément d'un beau parcours qui est relativement plat. Donc, le Rigolet, Métabetchouane sont reconnus vraiment pour ces magnifiques plages. Donc, la véloroute sillonne la bord du lac Saint-Jean, encore une fois, mais vous donne la possibilité de faire un arrêt, soit pour prendre un petit goûter ou tout simplement là, profiter de la plage, une petite pause au soleil. Donc, c'est vraiment l'idéal du côté de Métabetchouane. Donc, la vélo mobile, c'est une espèce de food truck, mais qui sera présent là, pour nous accueillir, nous informer sur la véloroute, les services qui sont offerts, puis vraiment là, nous mettre un peu dans l'ambiance, je vous dirais, festive de la véloroute. Donc, il y a de la musique, il y a des petits sièges confortables pour prendre une petite pause. Donc, la vélo mobile, c'est vraiment une petite infrastructure mobile qui va nous permettre là, de nous reposer et de prendre l'information là, sur la véloroute. Bonjour, chers cyclistes. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des 3 principales erreurs à éviter dans le cadre de votre préparation en performance à vélo. Première chose, il faut essayer d'éviter de faire des grands changements 6 à 8 semaines avant une compétition. Souvent, les gens vont vouloir améliorer leur performance en faisant des changements, par exemple, sur la posture ou en changeant une pièce d'équipement. C'est pas une bonne idée. À l'intérieur des 6 à 8 premières semaines avant la compétition, on minimise les changements au maximum parce que, éventuellement, ça prend des périodes d'adaptation quand on fait des changements. Il faut éviter ça. Deuxième chose, il faut éviter d'essayer d'en faire trop vite.
nos cyclistes de performance veulent améliorer le plus vite possible les résultats en améliorant leur temps, leur durée, aller trop rapidement, par exemple, sur un dénivelé dans des pentes. Encore une fois, si on essaie de faire des changements trop rapides, si on essaie de vouloir trop progresser trop rapidement, on est à risque de blessure. Essayez de penser que les gens qui font environ 8 heures de performance et d'entraînement par semaine sont déjà à risque de surentraînement. Donc, je me répète, il faut éviter d'en faire trop rapidement. Troisième et dernier conseil, les athlètes cyclistes de haut niveau sont aussi des athlètes à l'extérieur de la piste. Il faut s'entraîner, il faut se préparer, il faut construire des bases solides au gym et à la salle d'entraînement. Il ne faut pas juste se fier à l'entraînement sur la piste. Souvent, les gens vont venir nous voir avec des problèmes de hanche, des problèmes de bassin, toutes sortes de compensations. On a du travail à faire au niveau de la souplesse, au niveau de la mobilité, au niveau du contrôle, au niveau de la technique. Il faut s'assurer d'être prêt en adressant les problèmes. Finalement, donc, c'est important de venir voir votre physiothérapeute expert en vélo pour s'assurer que tout va bien, que tout est prêt en vue de votre performance, en vue de vos compétitions de vélo. Alors, encore une fois, n'hésitez pas à nous consulter. Sur la véloroute des Bleuets, quand on arrive à Saint-Henri-de-Taillon, on traverse le parc national de la Pointe-Taillon. On se trouve présentement au secteur Camp de Touage à Saint-Gédéon, où il y a un tronçon de la piste cyclable qui traverse ce nouveau secteur du parc. Le camp de Touage, en fait, c'est un nouveau secteur du parc qui a été ouvert au public cette année en 2021. Anciennement, c'était un camp où des travailleurs de la compagnie Price pouvaient se loger. Le touage, en gros, ça vient du mot « tow », qui était le remorquage, towing, le remorquage du bois sur le lac Saint-Jean. Parce qu'à une certaine époque, tout le bois qui provenait des chantiers autour du lac Saint-Jean, la seule façon de le transporter, c'était la voie des eaux. Donc, c'était remorqué à l'aide de bateaux et d'immenses estacades jusqu'à l'embouchure de la rivière Petite-Décharge où on se trouve présentement. Bien, quand on arrive en vélo ici par la véloroute des Bleuets, premièrement, c'est un camping. Donc, il y a autour de 75 sites de camping actuellement. Et bien sûr, il y a des activités de découverte aussi qui permettent de découvrir un peu tout sur l'histoire, la faune, la flore, tout ce qui touche le secteur. Mais un attrait qui est vraiment aussi particulier ici, c'est notre secteur des îles. Parce que le nouveau secteur Camp de Touage comprend une trentaine d'îles entre Alma et Saint-Gédéon. Alors, le cycliste va pouvoir arriver, peut-être mettre son vélo de côté pour une petite randonnée de kayak pour aller découvrir les îles qui sont vraiment des petits trésors à découvrir. Donc, les gens qui sont de passage ici peuvent être en contact avec cette nature-là. Donc, on est content de pouvoir faire découvrir ce site-là à tous les passants. Alors Simon, heureusement qu'on était bien équipés aujourd'hui pour cette sortie avec une invitée surprise, Madame Lapluie. Effectivement, David. Donc, la veste de pluie, c'est vraiment un incontournable dans notre aventure. Donc, quand on a des petites averses, on peut ajouter notre veste. On garde notre chaleur, puis on reste au sec également. Elle rentre dans la poche à l'arrière, donc c'est l'équipement nécessaire lors de pluie. Donc, la dernière section, c'est vraiment une section qui nous permet de nous rendre directement à la micro du lac Saint-Jean. Donc, l'intérêt est vraiment de se dépêcher de se rendre à la micro du lac Saint-Jean pour ne pas manquer l'expérience de la dernière bière, on va dire. Mais ça reste une très belle section au travers les champs et les petits passages dans la ville de Saint-Gédéon qui sont d'ailleurs très magnifiques. Donc, vraiment, l'aspect de groupe, c'est vraiment un incitatif aussi à parcourir de nombreux kilomètres, mais également d'aller un petit peu plus vite. Donc, on s'enchaîne les relais, puis ça nous permet de bénéficier de l'aérodynamisme derrière nos coéquipiers.
Vous manquez d'inspiration pour des collations riches en glucides, vous êtes tanné des boissons sucrées ou des gels, je vous propose des rouleaux aux fraises. Je prends des fraises surgelées, j'ai pris un sac, j'ai mis ça dans mon chaudron à un feu moyen doux et je vais y aller comme ça pour une quinzaine de minutes jusqu'à temps que ça devienne une purée. On ajoute le sucre et on continue de brasser. À cette étape-là, l'important, c'est que votre mélange, qu'on l'étende vraiment comme il faut pour faire une plaque mince d'environ 2 mm. On préchauffe le four à 170 et on met ça au four pour 4 heures. Ça sort du four, donc c'est prêt. C'est important de vérifier que ça soit vraiment au toucher, que ça soit sec. On va couper l'excédent sur les côtés. N'ayez pas peur d'en enlever un petit peu plus parce que souvent les côtés sont secs. Par la suite, on va rouler ça, ça va nous faire des beaux petits rouleaux. Une petite recette vraiment simple, savoureuse, qui s'amène vraiment bien lorsque vous faites des randonnées. Bon appétit! Donc, après une dure journée, une belle randonnée entre amis. Donc, c'est vraiment le réconfort après l'effort à la microbrasserie du Lac-Saint-Jean. Donc, c'est vraiment le moment d'en profiter, de faire un peu le retour là, sur l'effort qui était donné, les beaux paysages aussi, les photos qu'on a prises durant la journée. Donc, c'est excitant d'être ici et de profiter de l'ambiance. On a passé une super belle journée. Ça me faisait plaisir de rouler avec Simon, de répondre à son invitation, puis de rouler avec Claude et Manon, parce que moi, là, Claude, c'est quand même mon idole. 72 ans. Aujourd'hui, là, on a fait des bouts où on poussait quand même pas mal. Puis à 72 ans, moi, j'espère juste une chose, savoir pédaler comme Claude. La Véloroute des Bleuets, c'est vraiment un endroit incroyable à découvrir. Un circuit cyclable de 256 km dans un univers très sécuritaire avec des paysages magnifiques. Venez découvrir la Véloroute des Bleuets. C'est vraiment un incontournable pour les adeptes de cyclistes et pour toute la famille. As-tu vu la vache aux yeux bleus? Toujours à la tâche, elle faisait meumeu, avec sa petite queue nature terminée par un plumet. Elle battait la mesure pendant que les oiseaux chantaient. Tous les bœufs aimaient la vache, et la vache, mais la vache n'en aimait aucun d'eux. Elle aimait un taureau. Allez! Ça va aller d'un booper, ça! Ah ouais, mais